Shalom Uvracha, voilà le commentaire sur la paracha de Shalach. Et pourquoi on fait marche arrière? C'est pas marche arrière, c'est parce que il y a nos frères dans le Galout qui sont une paracha en arrière. Alors on va aussi leur donner, combien même qu'on a déjà fait, vous pouvez voir ce qu'on a fait la semaine passée, mais on vous ajoute ceci aussi, comme ça vous avez encore quelque chose d'autre à dire. Alors, ici, il y a le changement de nom de Yoshua. On parle que de ça maintenant. Ok. Alors regardez, il se trouve dans le verset, ici, dans le Bamidbar, 13e chapitre, 16e verset. Comme ça, c'est écrit. El Shemot HaAnashim, voilà le nom des personnes qu'il a envoyé Moshe pour perlustrer la terre. Vaikra Moshe, il a appelé Moshe le Hoshea, il s'appelait Hoshea, maintenant c'est la première fois qu'on voit qu'il s'appelait d'une autre manière. Benoun, Hoshea Benoun, Yehoshua, il lui change le nom ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais combien de fois on a déjà été appelé? Pourquoi seulement ici? Tu te rappelles de nous dire qu'il a changé de nom? Il était déjà le nom changé. Première règle, En Mukdamu Meochar Batorah. Il n'y a pas de chronologie dans la Torah. C'est clair? C'est-à-dire, il y a des raisons. La chronologie, oui, elle y est, mais pas selon ce que tu penses. Autrement dit, chaque mot, chaque verset, il a son emplacement spectaculaire dans la Torah, et ça, on va vous le démontrer. Cartésiennement, avec toutes les preuves. Alors, premier volet. Vous devez savoir une chose. Ici, les 10 séphirotes. Alors, les 10 séphirotes sont 9 qui donnent la lumière, comme vous savez, je vous rappelle, à la 10e qui est la Malchut. Ça s'appelle Kucha Berichou, ça s'appelle la Shekhinah. Le roi, la reine. Ok? Très bien. Maintenant, on vient, on nous dit quelque chose d'incroyable. Rabbi Shimon bar Yochai nous dévoile dans le Zohar que les trois de tête, ils sont supérieurs, évidemment, par le corps. Alors, si les trois de tête, les trois sont au niveau des centaines. 3 par 100, ça fait 300. Et ça, donc, c'est inférieur, c'est les dizaines. 7 inférieur, 7 par 10, ça fait 70. C'est clair? Voilà que, il nous dit qu'il y a 370 lumières dans le soir, comme ça il nous dévoile. D'où ça vient? Ça vient d'ici. Les 370. C'est clair maintenant? 370, très bien. Mais Rav, c'est peut-être la raison. Alors le vélo qui vaut 37, c'est le 1/10, donc c'est ça qui a fauté. C'est la Malchut. Ça, c'est le vélo qui a chuté plutôt. Le mot qui a fait glisser Chava, c'est la joue qu'il a dit vélo tigoubo. Et vous n'allez pas le toucher. Il n'a pas dit Kadosh Baruch Hu le tigoubo. C'est 1/10. Pourquoi? Parce qu'elle est la Malchut. Et donc elle a fait 1/10. C'est clair? 1/10 de 370. Maintenant ici, regardez, c'est incroyable. Alors, ici, Hoshea Benoun Yoshua. Qui c'est Moshe? Il est comparable au soleil et Yoshua à la lune. Parce que c'est le reflet. L'élève, c'est le reflet. C'est clair? Et donc ça c'est le soleil qui donne, et ça c'est la lune, ça c'est Yoshua, et ça c'est Moshe. Regardez maintenant comment ça fonctionne. Ici, on va prendre ici tout le verset. La Gematria de tout le verset, 5327. Les Tagim, 406. Les voyelles, 648. Le grand total, 6381. Je veux savoir ici, 6381, c'est quoi? Ben, si moi, je ne sais pas, alors allons voir en détail. On va décomposer. Ils se décomposent en 3 en puissance 2 par 709. 3 en puissance 2, c'est la base. 709, c'est le 128e nombre premier. 128, c'est 2 en puissance 7. Wow, 2 en puissance 7 par 3 en puissance 2, la racine, n'est-ce pas, de cette décomposition, c'est 1152, c'est la guématre de Torah Israël. Sache-le. Maintenant, quand je te sonne le nom, quand tu as ce nouveau son, c'est quoi? Parce que tu ne donnes que d'Israël et que de la Torah que je te donne. C'est clair? Il n'y a pas de Eretz Israël s'il n'y a pas de Torah, et il n'y a pas d'Israël s'il n'y a pas d'Israël s'il n'y a pas d'Eretz Israël.
Alors voilà donc ici ces deux notions-là, elles sont liées ensemble comme le papa et la maman. Et sous un autre plan, 1152 c'est 3 fois 384. Toi qui tu es? Toi tu es comparable à la Lune. L'élève, oui ou non? Et au choix. Alors, l'élève c'est le rayon réfléchi du rayon incident. Alors il est le réfléchi de, ça c'est Yud Kevav Ke, et ça c'est en bas Kevav Ke Yud. Et se trouve dans tout le Tanakh, vous vous souvenez, 384 fois. Dans tous les 24 livres du Tanakh, sans aucun saut régulier de lettres, en succession directe, même dans deux mots, mais sans aucun intervalle à l'intérieur. Il y a ici 384. Et pourquoi 3 fois? Pourquoi 3 fois? Ah, on va comprendre maintenant le pourquoi le 3 fois 4. Alors, suivez-moi. Regardez ici. Yehoshua, on lui a ajouté le yod. Pourquoi on a ajouté le yod? Parce que c'est la racine de le nom de Dieu, Yud Kevav. Ce sont les 3 lettres actives. Et le He final, c'est la Malchut, on a dit. Regardez, ça c'est Yod, ça c'est le He, ça c'est la Chokhma, ça c'est la Bina. Le papa et la maman. Vav, on a dit, c'est l'enfant. Vous vous souvenez? Vav, c'est les 6. Et le He final, c'est la Malchut, sa femme. Voilà donc que ça c'est qu'elle reçoit. Alors voilà donc que Yeku, ce Yeku, c'est le nom de Dieu. L'actif. Oui. Que tu reçois maintenant de Moshe Rabbeinu. Et toi, tu es ça? Comment il sera représenté ça? Ben, toute la personne, regarde comment. Alors, Shin, Ain, Shin, c'est les 300. Et Ain, c'est les 70. Vous connaissez ça? Incroyable. Tout ce nom-là, Yehoshua. Or Choser, ça c'est Or Choser, c'est ça, c'est la Malchut. Et ça vient de Yeku, plus Shin Ain, c'est les 300 et les 70. Tout ça vient ici maintenant. Incroyable. Vous voyez cette description métaphysique. Un nom spectaculaire. Hein? Alors, première perle. Voyons un peu maintenant ici, la première perle. C'est quoi? L'emplacement de ce... Pourquoi il y a eu ce changement seulement dans cet emplacement? On cherche de Bereshit jusqu'à là. Quel verset c'est? C'est le 1884e verset de la Torah. Pourquoi 1884? Je ne sais pas. Décompose-le. 1880, c'est autre que 6 basines fois. 6 fois 314. 314, c'est Shem Shakai. Il lui donne le nom de Dieu, de protecteur, Shakai, n'est-ce pas? Pour les cheminements, pour... toi, tu as dans ta maison... Alors chacun est sur la mezouza, qu'elle protège ta maison. Quand tu rentres, comme tu sors. Alors il tendait à sortir maintenant pour aller entrer en Terre Sainte. Il lui donne. Pourquoi 6 fois? Pourquoi 6 fois? Alors pourquoi 6 fois? Parce que c'est pendant 6 jours que ce nom il agit. Ah quoi, le 7e jour il n'agit pas. Mais il est d'office, le Shabbat, il est lui-même, le Shem Shakai, d'où on a ça? De la Gemara, hein, qui nous dit, dans Maseret Chagiga, page 12a, et le Zohar, 3e volume, page 251a, il nous dit texto, Anihu, moi c'est celui qui amar, chez Amar, Tila Olam Dai, que j'ai dit à mon monde, subi. Le mot Shakai, le nom divin Shakai, il provient de là, des initiales, de Shin, de chez Amar, Tila Olam Dai. Il a pris le Shin et le Dai. Il a fait Shem Shakai. C'est clair ou pas? Alors, ici, donc, le Shabbat, il te dit un arrêt total de tous les travaux. Et c'est ça qui va te protéger. Tu arrêtes les travaux, eh bien tu auras la protection. Au sein du Shabbat, le Shabbat même, le fait de ne pas profaner le Shabbat, de le sanctifier de cette sorte, eh bien c'est ça qui va te protéger. Alors j'ai pas besoin d'ajouter moi Shakai. Alors c'est pour ça que je lui donne 6 fois dans la semaine qu'il n'y a pas. Ok? Alors ça c'est à travers l'emplacement de 1884, vous vous rendez compte? Et le 7e il est d'office déjà Shem Shakai. Tu n'as qu'à respecter le sanctifié et tu as d'office le Shem Shakai sur toi. Tu seras une mezouza ambulante. C'est clair ou pas? Allons voir maintenant
Pourquoi il y a cette séparation entre le Shin et le Dai? Avec ces mots, ces lettres, Amart et Olam. Pourquoi ils ont ajouté ça? Casse-toi la tête. Fais la guématrie de ça, ça fait 827. C'est quoi? Tu peux le décomposer? Non, un nombre premier, lequel? 145 est un nombre premier. Regarde. On a dit que le Shabbat, ça fait l'essence du Shabbat. Le Shabbat, c'est Or Choser. C'est rayon réfléchi. Oui ou non? Alors, fais le rayon incident. Quel rayon incident de 145? 541. 541, c'est Israël. Je t'embarque chez vous. Rayon incident Israël, et on réfléchit 145. Et c'est quoi? C'est l'interne de quoi? Du Shem Shakai. C'est-à-dire du Shabbat. Et qui c'est Shabbat? L'épouse d'Israël. Ishtabach Shemo. Vous voyez ça? C'est pas incroyable? Même les mots qui sont en quelque sorte, entre guillemets, supplémentaires, c'est pas supplémentaire, un supplémentaire. Ça c'est dans la Gemara. Resh Lakish nous dit des choses pareilles. Des secrets énormes. On n'a pas le droit de dévoiler. Ils ont écrit comme ça, casse-toi la tête. Et vous vous rendez compte? C'est pas incroyable? Alors tu vois, ça c'est rien réfléchi. C'est la Kala. Et rien incident, c'est Israël. Hatan, la Kala, Boïkala, Shabbat Malketa. Rien réfléchi. Première perle. Deuxième perle. Qu'est-ce qu'on a? On envoie deuxième perle. Alors, Yehoshua, on a dit la lettre Yod. Pourquoi juste la lettre Yod? Parce qu'on a dit que c'est le Yod qui lui manquait. Il avait le He et le Vav, mais il manquait le Yod pour faire toute l'infrastructure métaphysique. Et en plus, 300, plus 70, comme on vient d'ajouter. Troisième perle, Gematria du verset. On a vu la Gematria du verset. Qu'est-ce qu'on avait? On a décomposé et on a vu, on a expliqué ça, cette troisième perle. Mikabel, alors, maintenant on va expliquer le pourquoi le 3, si on n'a pas expliqué. Ben on l'explique maintenant. C'est quoi un pourquoi 3? Parce que tu dois sanctifier le Shabbat de 3 manières. Ça c'est rien réfléchi. Rien réfléchi, c'est le Shabbat. Il y a 384 fois le mot Keivav Keidu à l'envers. Alors c'est quoi? Ça correspond au Shabbat. Et pourquoi 3 fois tu dois? Parce que tu dois sanctifier à 3 reprises. Par 3 repas. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 noms. 3 synonymes du Shabbat. Hakal, Tabohin, Kadishin. On a déjà vu les autres fois. Et voilà, Hakal, Tabohin, Kadishin. Voilà ces 3. Alors tu vas la sanctifier avec 3 Se'udot. Tu piges? Vous pigez ou pas? Je t'embarque chez moi. Troisième perle. Quatrième perle. Alors, quatrième perle. Qu'est-ce qu'on a? La place du nouveau nom. Quelle place c'est? Ce Yehoshua. Pas compte de Bereshit. Quel mot c'est? C'est le 55 322e mot de la Torah. Nous et l'on. Tu sais pas, décompose Hélène à l'Hélène, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Décompose un sur l'autre. Alors vas-y. Alors, ça, et ça décompose en 3 nombres premiers. 2 fois 139 fois 199. 2 c'est la base, 2 et 3, n'est-ce pas? 139 c'est le 35e nombre premier. 129 c'est le 47e nombre premier. Ah, il se dévoile quoi? 2 fois, à ce stade déjà, ça se dévoile 2 fois 35, 70 fois 47. C'est quoi 47? Le papa, c'est Ekié, et 26, et le papa, c'est 26. C'est ça. Et la maman, c'est la Bina, c'est Ekié. Le nom de Dieu qui s'est volé au buisson ardent. 26 plus 21, c'est pas mal moins, ça fait 47. Ben le voilà ici, ce 47e nombre premier. Oui, 70 fois. C'est-à-dire 70 fois l'union du papa et de la maman. Quand? Pourquoi 70 fois? Parce que c'est l'union quand elle se fait, Shabbat, qui est la 10e séphira et la 7e inférieure. Ah, ça vient les 70. On continue à le décomposer. Ça c'est 2, 35 c'est 5 fois 7, et 47 c'est le 16e nombre premier. Tu décomposes, ça fait 4, 7, 5, 4. Ça c'est 2 en puissance 4. Ouais, ça te fait quoi? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 9, c'est 2 en puissance 9. Wow. C'est quoi 2 en puissance 9? La dualité hétérogène qui sont ici,
qui sont 9 qui donnent et la 10e qui reçoit les 9. Voilà la dualité. Kuchabeliru et la Shirina, le papa et la maman, oui, le mari et sa femme, la dualité, que un il donne les 9 et l'autre elle reçoit les 9. Dualité, 2 en puissance, 9, alors il te dit quoi ça, quelle est ta fonction maintenant? Toi tu reçois maintenant, tu reçois chez moi. Et alors, qu'est-ce que tu reçois? C'est 9 lumières. Alors toi tu es la résultante de la réception de ces 9 lumières, c'est pour ça que ce mot-là, il est à 2 en puissance 9, la racine. Incroyable. Oui ça? Maintenant, 6e perle. 6e perle, qu'est-ce qu'on a? On va voir dans tout le Tanakh. Non, 5e perle, excusez-moi, on a sauté la 5e perle. 5e perle, la place dans la Torah de celui-là. Pourquoi tu l'as nommé seulement ici et pas ailleurs? Tu sais pourquoi? Incroyable. Parce que il y a dans toute la Torah 30 fois le nom Yoshua. Celui-ci, c'est le 9e. Pourquoi le 9e? Parce que lui est la résultante de la lumière en réfléchie des 9. Comme ici, 2 en puissance 9, même son nom, il sera la 9e des 30 fois Yoshua. Vous vous rendez compte? Est-ce que tu vois qu'il n'y avait pas d'autre place que celui-ci? Il y a 30 fois. Il y a 30 fois. Et pourquoi 30 fois? On n'a pas expliqué. Et pourquoi 30 fois? Parce qu'on lui dit, c'est quoi 30? Il y a 30 qualités qui sont nécessaires pour hériter la couronne de la Malchut. Vous vous souvenez? Pirkei Avot. Il te dit, 30 sont les qualités qu'il doit avoir le roi pour hériter la couronne de la royauté. Et lui, qu'est-ce qu'il est? Il est la Malchut. Rien réfléchi. Alors il doit être quoi? Il doit être 30. Donc son nom même, sa présence dans toute la Torah, elle témoigne qu'il représente la Malchut. Qui aurait réfléchi de qui? De Moshe. Alors, il y aura seulement 30 fois dans toute la Torah, mais tu te rends compte de ça. Regardez toutes ces perles-là. Seulement, tu ne comprends rien de rien si tu n'étudies pas la Torah au niveau du Sod. Sans le Sod, tu ne comprends rien. C'est-à-dire que lui, c'est un Malchut, c'est la 10e, il a reçu les 9 de Moshe. Il a reçu les 9 de Moshe. C'est-à-dire, lui, il est le reflet des 9. La 10e, la Malchut, c'est le reflet des 9. C'est pour ça que c'est 2 en puissance 9. C'est la 2e unité de 9. C'est pour ça que 9 qui donne et 9 qui reçoit, 9 et 9, 18. Haï, la vie découle de l'union de papa et la maman. De ces 18. Qu'est-ce que c'est 18? Pourquoi on dit Haï 18? Essayez de comprendre les notions. Parce que c'est une notion métaphysique. Des 9 qui donnent et l'autre qu'elle reçoit, elle reçoit 9. 9 plus 9. Le papa et la maman, c'est ensemble. Alors, ça fait 18, ça fait Haï, traduit, ça fait Haï. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Or maintenant, celui qui dit c'est une invention d'un abruti diplômé, regarde, je t'apporte ici toutes les sources, de toutes les notions verbales, d'où est-ce qu'elles proviennent, d'où elles ont été formées. Vous comprenez? Alors, c'est grave, est-ce que ça veut dire que 19, c'est 18 plus 1, ça veut dire que 19, ça témoigne de la Malchut qui agit? La Malchut, maintenant, qui agit. C'est ça? L'unité qui revient. Attends, non seulement, parce qu'elle, c'est la 19e. C'est la 10e, pardon. La 10e Séphira. Maintenant, dans tout l'ensemble, c'est la 10e Séphira qui est animée par les 9 Séphirotes. Ça fait 19. et tu vois que son identité, c'est Chava. Au niveau humain, c'est Chava. C'est clair. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici, et si on prend tout le Tanakh, combien de fois dans tout le Tanakh, le nom de Yeshua? 223 fois dans tout le Tanakh. Pourquoi 223? Je sais pas pourquoi. Ilan. Eh bien, c'est un nombre premier, le 49e nombre premier. Pourquoi 49e nombre premier? Incroyable, parce que c'est écrit dans la Gemara, Nedarim, page 37, il te dit, non, même tête Sha'arei Bina, Nimsero le Moshe, stop. 49 portes de la Bina ont été transmises à Moshe. La 50e porte, il la reçoit quand il quitte ce monde-ci. Sur la 223, c'est avec le Yod. Comment? C'est Yehoshua. Sur 223. 223 avec Yod, c'est certain. Il n'y a pas Hoshea, c'est certain. C'est l'unique fois ici que c'est écrit Hoshea. Moi, je parle de Yoshua. Yoshua 223. Pile. Pourquoi? Parce que c'est un nombre premier local, le 49e, pour te dire qu'est-ce qu'il a reçu de son maître. Incroyable ou pas? Et mais attends, d'où tu vois ça? Tu dois décomposer. Il en a l'ilan. Alors tu vas à la racine, et tu comprends pourquoi juste 223, pas plus ni moins. Un de plus, un de moins, tout disparaît. C'est pas incroyable? Est-ce que vous vous rendez compte cette pédagogie divine, comment elle nous parle? Dans tout le Tanakh.
Dans tout le Tanakh, chacun il a sa portion du mot Yoshua, pas plus ni moins. Ça c'est et combien de 49 prophètes il y a eu. Et chacun il doit avoir une connaissance de tout ce qui a été dit avant. Non, c'est le roi HaKodesh. Vous vous rendez compte? Voilà, alors ici tu vois ici c'est une dimension encore superlative. Maintenant la place du Yod. On va chercher la 7e perle. Place du Yod. La Yod qu'il a ajouté. Quelle place c'est? C'est 209 895e lettre de la Torah. Alors de nouveau Ilan à l'Ilan. 3 par 5 par 7 par 1999. Oui, par 1999, c'est ça. Alors ici, ça c'est 304e nombre premier. Ça c'est 304, c'est 2 en puissance 4 par 19. 19 c'est 9, Ici la même chose. Qu'est-ce qu'on a? On a ici 2 en puissance 8 par 3 en puissance 3, c'est 6912. C'est quoi? C'est 18 fois 384. La lettre, c'est un détail. Alors tu dis dans les détails, qu'est-ce que tu reçois? Eh bien, tu seras 18 fois 204 parce que quoi? On a dit que 9 plus 9, ça fait 18. Oui, non? 9 qui reçoit et 9 qui reçoit là, ça, il donne quoi? Il donne la vie. Qui? La Malchout, qui est 384. La Malchout, il donne la vie. Donc ici, c'est un accouchement. Incroyable. Une lettre. Pourquoi la lettre? Quelle lettre c'est? La Yod. Ça exprime quoi? La Yod 10. La 10e séphira du haut. On peut dire implicitement, c'est à ce moment précis que Moshe il a donné la succession à Yoshua. Il savait que, en quelque sorte, que lui c'était. Mais c'est certain. Et quand même, côté, c'est que Yoshua devait rentrer en Eretz Israël. Et vous voyez tout ça. Mais vous vous rendez compte? C'est pas incroyable, c'est spectaculaire ou pas, dites-moi. Alors c'est 18 fois 324, c'est aussi également égal 24 fois 288. C'est quoi? Pour te dire que tout le Tanakh, tous les 24 livres du Tanakh ont le rôle d'être de libérer les 288 étincelles de sainteté restées après la faute de l'homme. Chaque livre en soi c'est un ravah, les sociétés de Kedusha. C'est pas incroyable? Ou bien en d'autres termes, c'est quoi? C'est 32 fois 216. C'est quoi? La Chorma qui va quoi? Les 32 cheminements de la Chorma qui vont être les matek, toutes les rigueurs. Cette Chorma-là, c'est la Chorma ici, qui va être les matek, toutes les rigueurs. C'est parce que c'est le côté droit. Le côté droit, c'est Hasadim. Tu vois ici, il engendre le Hesed. La bonté d'Abraham. Donc ça, c'est ce côté droit, c'est toujours la miséricorde qui va neutraliser toutes ces rigueurs. Voyons la 8e perle. C'est la 8e perle. Et on va prendre le mot Yoshua ben Nun. Incroyable, suivez-moi. Regardez. Premièrement, on n'a jamais entendu, seulement ici, dans un seul personnage de tout le Tanakh, qu'on appelle Ben, on l'appelle Bin. Et qu'est-ce que c'est cette histoire-là, Bin? Pourquoi Bin? L'unique fils qui s'appelle Bin, c'est qui? C'est Yoshua. Pourquoi Yoshua? Yoshua Bin Nun. Et pourquoi il s'appelle Nun? Tu sais pourquoi il s'appelle Nun? Parce que Moshe Rabbeinu, il a reçu 49 portes de Bina. 49, c'est pratiquement 50. Oui, non, parce qu'au 50e jour, il a reçu le jour de la mort. Donc, il reçoit de son maître, quoi donc? C'est 50 portes de Bina. Alors si c'est ainsi, il va s'appeler, toi, hein, quand tu reçois de ton maître, eh bien tu t'appelles le fils de ce rabbin. Tu es son fils. Parce que tu as reçu la Neshama. Ton père, il t'a donné le côté biologique, mais ton maître, l'âme. Alors, tu veux savoir, tu peux t'appeler au nom de ton père spirituel plus que de ton père matériel. Si, évidemment, ton père matériel t'a donné ça et ça, alors c'est la même chose. Mais sinon, il a la précédence. Comme ça, c'est la halakha. Dans chaque chose. Ton maître a la précédence, pourquoi? Parce qu'il te donne le monde futur. Ton père, il t'a donné le monde d'ici, sans te donner le monde futur. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné la potentialité et ouais, t'as travaillé. Bon, il n'a pas où t'enseigner ou pas, 1000 raisons. Alors maintenant, ici, il va s'appeler au nom de son maître. Mais son maître, qui c'est? La porte 50? Alors, Binoun. De la porte 50 que j'ai reçue de lui. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il a reçu, mon cher Rabbeinu, 49.
Et le jour, ça va 50. Donc, c'est les 50. Ça, c'est le but, de revoir les 50. Alors, Yosha ben Nun, fils de 50. Il n'y a pas de bis de Moshe, non, fils de 50. Incroyable, hein? Alors maintenant, on avance. Alors, qu'est-ce qu'ils savent? C'est pour ça que c'est Bin. Mais attention, Bin, il y a ici un seul point. Alors, ça change tout le dialogue qui ressort. Allons voir. Tout, alors, Yehoshua, le nom de Yoshua, les lettres, les tagim et les voyelles. C'est un total de 513. Bin, c'est lettres, tagim, voyelles, c'est 100. 513 plus 100, ça te fait 613 parce que, tu vois, le bin, c'est-à-dire le bin, il est le fils de quoi? De ce Nun, de ces 50. C'est quoi donc? Il a reçu les 613. 613 quoi, les mitzvot? Oui? De qui? De celui qui m'a donné les 50 portes de la Bina. Ça, c'est la première explication. Vous voyez comment tout est, hein? C'est pas spectaculaire. Incroyable. Pourquoi tu dis Ben non? Tu dis Ben, tu peux pas lire la Torah si tu dis Ben. Ça, on le voit uniquement avec les 3 dimensions en plus. Et tu dois donner 3 dimensions. Alors, quand tu as les 3 dimensions, tu vas comprendre un tas de choses. Alors, suivez-moi. Tu vas prendre maintenant, prenons seulement Yoshua, 513, tu le décomposes. 3 en puissance 3 par 19. 19, c'est le 9e nom premier. Ça te fait 3 en puissance 5. 3 en puissance 3 plus 3 en puissance 2, 3 en puissance 5. C'est quoi 3 en puissance 5? Eh bien, regarde ce qui se passe quand il lui a donné le yod. Il lui a dit, tu fais cette escalade comme je fais cette escalade. Avec la malchoute maintenant. Regarde ici. C'est quoi 3 en puissance 5? C'est la tridimension. Il y a 5 mondes métaphysiques. Vous vous souvenez? Atzilut, Bria, Sia. Ces 5 mondes qui sont, excusez-moi, ça on voit mieux. Oh là là, il y a du vent et voilà. Voilà, on voit mieux maintenant. Alors, on a Yod Ke Vav Ke. Il y a ici Yod Ke Vav Ke, Atzilut, Biria et Sia, qui seront animés par, ici, le nom de 72. Il est 163, ici 45, ici 52, ça fait 232. Vous vous souvenez? Ici, il y a 10 mondes. Celui-là, ça, on n'étudie pas parce qu'il n'y a pas de lettres, il y a simplement le coup de du Yod, Madame Kedmon. Mais il y a ici 10, 5 fois 10, 50, et voilà les 50 portes, les 50 séphirot, Bin Nun. Tu vois ça? Les 50 de la Bina, c'est tout ça, toute cette infrastructure métaphysique, tous les 50 séphirot. Maintenant, il y a ces 10 séphirot, elles sont structurées sur 3 axes. Vous vous souvenez? Emsa, Yemin, Small, ça fait le mot Ish, les initiales. Alors, c'est quoi? Au centre, droite et gauche. Il y a 3 axes. Ah ben, cette escalade des 3 axes. Pour le 3, pour la Asiya, 3 pour la Sia, 3 pour Bria, 3 pour la Sioul, 3 pour le Mondak. 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est 3 en puissance 5, c'est le nom de Yoshua. C'est comme Avram. Comme Abraham. Avant ça, c'est 243. C'est le mot Abraham. Puisqu'il est arrivé en haut, c'est pour ça qu'on lui a donné le Hé, le 5. Hé, c'est 5. Tous les 5, alors c'est pour ça que c'est Abraham. Et il lui a tout donné, là, Moshe. Pardon? Il lui a tout donné avec ce yod. Il lui a tout donné. Ben, tu le vois bien. C'est pas fabuleux. Alors, ceci étant dit, attends un peu, regarde un peu, ça n'a pas de fin, ça. Alors, c'est pour ça que tu as ici 5 degrés d'âme, Nefesh, Ron, Neshama, Haya, Ehida. Mais tu étudies que 4. C'est-à-dire quoi? Le Pshat, le Remes, le Drach, je saute par des. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, vous vous souvenez ici, les 12 permutations qu'on a vues hier. Oui, non? Oui. Alors, les 12 permutations, ça, c'est le saut de toute la création universelle. Si c'est le saut de toute la création universelle, alors il y a ces 12 permutations qui vont créer les 12, au niveau temporel, vous vous souvenez, les 12 mois, au niveau spatial, les 12 signes zodiacales, au niveau matériel, qui est doté d'esprit, c'est Am Israël qui sera composé de 12 tribus, et chaque permutation va animer une formule dans le temps, dans l'espace, dans la matière. Vous vous souvenez? Très bien. Alors, ces 12, elles vont créer le monde, n'est-ce pas, tout en 12, mais ils seront limités dans 31 versets. Alors, tu écris ici, le 12e nombre premier, c'est quoi? C'est 31. Yom HaShishi, ça fait 31e verset. Yom HaShishi. Le monde de la création. Le monde de la création. Et ça, on est aussi, Olama Bria. Bria, c'est le monde de la création, tu vois, 31, c'est la création. Il y a aussi la formation. Eh bien, sur quoi elle se base?
eh ben, tu prends le 31 et nombre premier, c'est 113. 113, c'est qui c'est Kavod, le trône céleste. C'est pour ça que la base, la Yessira, sera formée et qu'il sera la base de toute cette création, le trône céleste. Et c'est pour ça qu'on nous le donne. Le correspondant du trône céleste en terre, c'est quoi? C'est l'arche sainte. On le verra plus tard. Et si tu prends le 113e nombre premier, c'est 613. Non, là, c'est... Asiya, tu vas faire à tout le monde de l'action. Alors, allez, passe en action et tu fais 613, Mixot, en action. Alors, tu fais ce total quoi, de 12, plus 31, plus 113, plus 609, ça te fait 769. Tu sais ça, 700, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est un nombre premier. Lequel? Le 137e nombre premier. Ishtabach, chez moi, vous vous souvenez? Ça, c'est les centaines, le Keter. Il y a un. Ça, c'est les dizaines. Et ça, c'est les unités. Donc, 100, 30, et c'est... Si ça, c'est les centaines, c'est les unités. Si c'est les dizaines, ça, c'est les unités. Vous comprenez toutes les proportions. Alors, ça devient 137. Eh bien, 137, on l'a déjà dit l'autre fois. Vous allez voir en détail l'autre fois. Et donc, c'est pas utile de répéter. Alors, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il lui donne ici? Yoshua, quand tu lui dis ça, Yoshua, bien regarde ce qu'il lui donne. Ici, il lui donne 3 en puissance 5, toute cette escalade métaphysique de tout le monde, et tous les 613 mitzvot. Et quand il ajoute maintenant, ici, cette Noun, c'est 106, Tagim et Boyes, ça fait 158. Le total de Noun, c'est quoi? 2 fois 79. 60 semaines, 3e, 23e, 10e, 1er, 19 fois 5, 4, 2 en puissance 4, c'est 16. C'est quoi 16? L'épée du Créateur qui tranche. Quand tu es arrivé là-haut, trac, ça tranche pour le bien. C'est clair ou pas? C'est pour ça que Bin, c'est la Bina, ça tranche. Ishtabach, c'est bon. Les 50 cordes de la Bina. Voilà l'épée du Créateur. Où elle se trouve? C'est pas incroyable? Alors, ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Suivez-moi. On va prendre maintenant ici. Ici, on est arrivé. La somme, non? On met la somme. La somme des 3 maintenant. Yoshua, Bin, Nun. Lettres, Yoshua, Bin et Nun. Le total des lettres, des tagim et des voyelles. Chacun, il a son langage. Prenons le somme, si on aura le temps, on voit le plus tard. 761, c'est quoi? C'est 3 fois 257. Ça, c'est 2 nombres premiers. C'est quoi 257? La guématra de Aaron. Aïe, 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 aïe. C'est quoi Aaron? L'arche sainte, le trône céleste sur terre. Et pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 arches. 3 arches, une dans l'autre. Une interne et une externe en or et une intermédiaire en bois d'acacia. Vous vous souvenez? Très bien. C'est pour ça, 3 arches. Ben lui, il sera le porteur de ces 3 arches. De ce quoi? Parce qu'il a en soi, dans l'arche, qu'est-ce qu'il avait? Il avait la porte 50. De quoi? Qu'est-ce que tu as reçu au 50e jour? Ouais, la Torah. Et tu l'as mis à l'intérieur de cette arche. Donc le contenu de ce 50e jour, il est dans la... Et on le retrouve avec le verset Torah d'Israël. Torah d'Israël qui est la fin de la ligne des 2 Noun. C'est le point de départ. Torah Israël. On retrouve aussi par... C'est évidemment, entre les 2 Noun que vous vous souvenez. Vous vous souvenez, on a vu dans le parasha précédente que voyez bien sûr Aaron, voyez Moshe, et il y a ces 2 versets qui sont entourés de 2 Noun. Ces 2 Noun renversés, parce que c'est quoi renversé? Parce que c'est la Malchoute qui est en chemin. L'Arche Sainte, c'est le correspondant de la Malchoute en chemin. Et pourquoi ça s'appelle Or Aaron? Parce que c'est Or Noun. Le mot Aaron, il est composé de Or plus Noun, c'est-à-dire une lumière en 50. Voilà ce que Dieu donne, ce que Dieu a reçu le jour 50 de la Matan Torah. Mais vous vous rendez compte de ces choses-là? On dit armoire en français. Tu traduis en français ou bien l'arche. Où ça va tout ça? Armoire. Il y a de quoi ça fait pitié. Hein? De transmettre un message tordu, un message qui t'enlève de tous ces trésors. Alors, continuons. Regardez maintenant. Ça, on a vu ici cette dimension incroyable. Maintenant, on va prendre maintenant le maître. Les 9 qui donnent. Comment il s'appelle? Moshe. Allons voir la guématra de Moshe. Et tu vas comprendre où il est, ce soleil. Regardez. Moshe. La guématria de son nom,
345. Des tagim et des voyelles. Les voyelles, il a 40. Pourquoi 40? Pour te dire qu'il a ici cette escalade de tous les 40 séphirotes du Pardes, des 4 niveaux, qu'il animait. Alors le total, ça fait 413. C'est quoi 413? C'est 7 fois 59. Déjà 7 fois 59, tu vois c'est quoi 59? C'est les 59 lettres des 13 attributs de miséricorde divine. Et c'est le secret de la vie supérieure, vous vous souvenez? Alors c'est pour cela que, pas pour rien que 59 c'est un nombre premier, lequel? Eh bien le 18 est un nombre premier, et 7 c'est le 5e, 5 fois 18 ça fait 90. Ouais. La racine de tout le nom de Moshe dans les 3 dimensions, qu'est-ce qu'il te donne? 90. C'est quoi 90? Eh bien c'est le 9 Yodin qui se trouve à être la base de tous les 4 mondes métaphysiques. Regardez combien de Yodin il y a dans ces quatre noms divins. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4. Ici, il y en a 3, ça fait 7. Ici, 8 et ça, 1, 9. 9 Yodin, c'est 90. C'est la base de tout le monde. Et c'est pour cela qu'à la fin de la Hamida, quand tu es arrivé, l'Hamida, tu es arrivé ici, dans le monde d'Atsilut, eh bien, tu dois dire un verset, il y a 9 mots, dit le Harizal, qui contiennent des yodines que tu dois les extrapoler dans ta tête pour que tu saches qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est la base de toute la Hamida. C'est 9 yodines, et donc la base de toute cette escalade. C'est pour ça qu'il te dit que la base de toute la Hamida. C'est pas incroyable? Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est lui. C'est qui ça? C'est Moshe, son maître, les 9. Les 9 du soleil, qui donne à qui? Les 9 Yodin, c'est un 9. Et de nouveau ce 9, tu vois ce 9? Ils viennent ici, que chacun, il a 10, parce que c'est le Yod. Chacun, il a tous les 10 en ADN. Chacun a tous les 10 en ADN. Mais c'est 9 actifs, qui maintenant, il les donne à qui? À Yoshua. Incroyable. Est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce qu'il donne? Moshe Rabbeinu. Ça n'a pas de fin, hein? Et Rav, ce qui est étonnant, c'est que les 3 dimensions de Moshe Rabbeinu, c'est 413, je rien réfléchi, c'est 314. C'est le Shakai. Le Shakai, bravo. Parce qu'il a réfléchi. Très bien. Pourquoi? Parce que ça, c'est le rien réfléchi. Ah, ça, c'est réfléchi, c'est 314. C'est la 7e dimension, finalement. Voilà. On a vu les 6. Tu vois? Vous voyez ça? Maintenant, il y a tellement de choses à vous montrer. Comme par exemple, ici, regardez ici. Yoshua, prenons Yoshua. Le premier livre du Nach, des prophètes. Oui? Alors, on va voir combien était sa prophétie. Elle s'étend sur 656 versets. Pourquoi 656? Je ne sais pas. Ben, tu le décomposes. C'est 16 fois 41. De nouveau, 16, l'épée du Créateur, et 41, c'est M. C'est la maman. Et pourquoi? Parce que, moi, c'est la maman. Il te parle de la marfoute. Alors, il te donne 656 pour te dire quoi? Cette maman, maintenant, qui vient trancher. On a vu comment elle se tranche ici, partout. De tous côtés, ça tranche, ce 16-là. Vous avez vu ça ou pas? Alors, tu vois ça? Ici, le Noun. Vous voyez ce Noun-là? Tu vois ce Noun ici? 16. Ça tranche. Ici, la Bina, elle tranche. Et tout ça. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as ici 16 fois 41 que c'est la Bina. La Bina s'appelle M. C'est le nom de la Bina. Et même de la Malchut. C'est pas de la folie. Ça, c'est le numéro des versets. Allons voir le numéro des mots. 10 031 mots. Ouais. 10 031 mots. Oh, la photocopie. Oh là là, on a oublié. Ici, vous voyez, c'est dommage. Bon, on va... Je regrette. Ça n'a pas photocopié parce que... Dites-le oralement. Hein? Dites-le oralement. Je vais le dire oralement. Alors, regardez. Alors, on va prendre ici la 10e. Et ainsi, si j'arrive à vous le montrer, si je l'ai ici. Ah, là. Bon, voilà. Alors, ici, on le voit mieux. Alors, 10 031, et se décompose 7 fois 1433. 7 c'est 5, 5 c'est 4. 1433 c'est 228. 228 c'est 2 en puissance 2 par 3 par 19. 19 c'est en puissance, encore ça continue, hein, ça continue. Alors il y a ici une dimension que
On va le faire peut-être une prochaine fois parce que ça continue. Je n'ai pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route ici encore. Ici, il y a au moins un arrêt. Regardez ici. 739 000, ça sont les lettres, le nombre des lettres. 39 730 lettres. C'est quoi? 10 fois 29 fois 137. Imagine-toi, tu vois le 137. Et c'est quoi 10 fois 29? C'est 290. C'est quoi 290? Les lettres RATS. Qu'est-ce que RATS? Il courait. Maintenant, il court où ça? Eh bien, il courait dans toute cette, ce parcours de 137. C'est-à-dire sa vitesse, elle était la vitesse de la lumière. Mais on réfléchit en d'autres termes, c'est clair. Et c'est pour ça que c'était le premier des prophètes après Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il y a 48 prophètes, lui c'était le premier. Et c'est normal. C'est lui le plus proche de Moshe Rabbeinu qu'il a reçu. Tout ce qu'il a reçu, les autres n'ont même pas servi. Ils sont venus d'autres époques. C'est normal qu'il a toutes ces lumières et qu'il courait dans tout ce parcours de 137 du début à la fin. Il était chez lui à la maison, en d'autres termes. Dans quoi? Dans la Kabbale. Toute la Kabbalah, il a reçu de son maître, tu vois, il a tout reçu de son maître. Alors, il essaye de refléter ce qu'il a reçu, mais en reflet. Mais tu te rends compte ce que le reflet? Je termine en montrant quoi? Le soleil, il a sa lumière, elle est aveuglante. La lune, on la voit. Vous savez combien elle est le reflet du soleil? 73 000. 73 par 1000. C'est-à-dire 73, pas 73, c'est 7,3%. C'est-à-dire 73 par 1000. Pourquoi 73? Parce que, ici, 73, c'est la guimata de Chokhmah. Il a reçu la Chokhmah, donc il est le reflet de la Chokhmah. Pourquoi en millième? Parce qu'on est au niveau de Hatzilut. Ça, c'est les unités, dizaines, les centaines. Les milliers, c'est le niveau le plus élevé. Et celui ne reçoit que 73. C'est la lumière de la lune. Elle ne reçoit... Imagine-toi, la pleine lune, elle est le reflet 73 millième de la lumière du soleil. Et pourquoi 73, pas 74, pas 72? Disait pourquoi? Personne ne sait rien. Viens ici, je t'enseigne. Parce que ça vient ici, tout ça vient. Kulam be-Chokhmah asita. Chokhmah 73. Et la Chokhmah écrit en entier, c'est 613. Que Kulam be-Chokhmah asita, des affaires avec tous Chokhmah. Écrit Het en entier. Chokhmah, Chaf en entier, ça fait 100. Ensuite même, ça fait 88. Et Hey, et Yod, ça fait 15. Total, 613. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umevorach.